Les hôpitaux universitaires Paris-Sud, ce sont 9000 professionnels et 300 bénévoles engagés auprès des patients. Ces équipes ont en commun une volonté d'innover. Voici quelques-unes des nombreuses initiatives développées en 2017 à Antoine Béclair, à Bicêtre et à Paul-Brousse. L'avantage de la simulation in situ est de déporter les exercices de simulation haute fidélité dans les locaux même de l'hôpital et dans les conditions de travail habituelles des équipes. Ceci augmente le réalisme et l'implication des professionnels. La simulation in situ permet ainsi de renforcer la culture du travail en équipe. Une première séance de simulation in situ a eu lieu en octobre 2017 à la maternité de Bicêtre avec l'équipe d'anesthésie-réanimation. En raison du succès de cette séance, les équipes ont souhaité poursuivre cette expérience et d'autres sessions similaires auront lieu en 2018. C'est dans le contexte privilégié du RHE Highlight et grâce à l'association Cellspace que les filiales de deux PME, Cellenion et Biopredict, viennent de s'installer à Paul-Brousse. Cellenion est une jeune biotech spécialisée dans la bioimpression, c'est-à-dire l'impression en 3 dimensions de cellules pour fabriquer des tissus. Biopredict est une biotech qui permet de fabriquer des cellules à partir de déchets opératoires et qui servent à alimenter la bioimpression de Cellenion. Ces deux biotechs sont donc très complémentaires et essentiels pour les projets des équipes de recherche de Paul-Brousse sur la bioconstruction d'organes. Grâce au pôle Culture et Mieux-être de la Direction des patients et des usagers, nous avons la joie d'accueillir des musiciennes de la Philharmonie de Paris. Elisabeth et son violoncelle, Estelle et sa trompette, Mélissandre et son ukulélé. Elles donnent vie à nos boîtes à musique, invitent des plus petits aux adolescents à participer à un atelier musical unique. Et même les bébés de néonatologie sont captivés par ces instants exceptionnels. Quel bonheur de faire entrer la musique à l'hôpital. Découverte du monde musical pour des enfants qui n'ont jamais vu toucher des instruments et créer ensemble de la musique. Depuis quelques années, le service de neurochirurgie a développé la prise en charge chirurgicale des épilepsies pharmacorésistantes. L'arrivée récente de robots, Rosa, nous a permis de compléter notre offre de soins. Ce robot permet la mise en place des électrodes profondes pour enregistrer des zones suspectées d'être à l'origine de l'épilepsie. Ceci complète notre prise en charge des épilepsies pharmacorésistantes chez l'adulte et le grand enfant. L'année 2017 a vu l'émergence du pôle de santé publique et d'appui à la recherche clinique, le SPARC, qui regroupe au sein du GH les structures de santé publique et les structures impliquées dans le soutien et l'appui à la recherche clinique. Concrètement, il s'agit du service de santé publique, du DIM, de l'URC, du CRB, du CRC et de la plateforme Maladies Rares. Ce pôle a vocation de regrouper ces structures pour augmenter leur visibilité et surtout leur synergie et s'inscrit dans le cadre de la création d'un institut de santé publique qui regroupe les forces universitaires en santé publique Paris-Saclay et les forces de recherche, essentiellement INSERM. En orthopédie, la démarche d'innovation managériale prend la forme de 2 stand-up meetings pluriprofessionnels par semaine de 15 minutes chrono. Le lundi est consacré à la formation théorique et pratique. Le jeudi correspond à une réflexion autour des problématiques mises en évidence par les professionnels. Dans le service d'endocrinologie, nous avons travaillé sur l'insynchronisation des temps médicaux et paramédicaux. Il a notamment découlé une clarification des parcours patients, une meilleure répartition du travail des professionnels et une diminution des interruptions de tâches. Ce type de pratique managériale vise à améliorer le quotidien des patients et des équipes. Le pôle gériatrie a développé la formation du costume de simulation du grand âge pour la promotion de la bientraitance. Le port de ce costume permet de ressentir les effets du vieillissement et leur retentissement sur le quotidien. Ainsi, cette méthode pédagogique permet une prise de conscience à celui qui porte ce costume et d'améliorer ainsi nos pratiques dans la prise en charge des personnes âgées.
Devenir mère n'est pas une évidence pour toutes les femmes. Le programme Materné est unique en France et il a fait ses premiers pas au sein de la maternité de l'hôpital de Bicêtre. Son objectif est de venir apporter réconfort et joie aux couples mère-enfant nouvellement formés et aux futures mères hospitalisées. Transformés en personnages burlesques, les artistes du rire médecin arpentent les couloirs et vont à la rencontre des patientes ciblées par l'équipe soignante. Les comédiens musiciens facilitent la communication entre les équipes soignantes et les patientes. Et le programme Materné est une autre façon originale de prendre soin des patientes et de leur prêter de l'attention. La chirurgie, comme la médecine, est de plus en plus personnalisée. De plus en plus d'images avant la chirurgie pour analyser la position du cancer et l'anatomie du patient, et des images difficiles d'accès pendant la chirurgie, car le chirurgien est stérile au bloc opératoire. L'écran Therapixel permet d'accéder à l'ensemble de ces images sans contact physique avec l'appareil. Cette innovation est le fruit d'une collaboration publique-privée entre le groupe hospitalier Paris-Sud et la société Therapixel. Les malades bénéficient des technologies les plus récentes et les industriels du rayonnement de notre hôpital. Nous prenons en charge environ 5 enfants nés sous le secret, appelés aussi naissance sous X, à l'hôpital Antoine Béclair chaque année. On a souhaité mettre en place un album de naissance permettant de recueillir une trace de leurs premiers jours de vie. Au-delà d'être un simple outil, l'album de naissance a pour fonction d'être le relais d'une histoire précoce, d'être le témoin d'une prise en compte globale, d'être le médiateur entre le lieu de naissance, le lieu d'accueil temporaire et le lieu de vie définitif auprès de parents adoptants, mais surtout d'être le garant d'une trace physique mais aussi symbolique qui fera sens pour l'enfant en devenir et le futur adulte qu'il est.